Alléluia. Amen. Nous bénissons notre Seigneur et Dieu ce matin parce qu'il a daigné nous donner le souffle de vie à chacun d'entre nous. Nous étions toute la nuit dans l'inconscience, mais il veillait sur nous. Et ce matin, il nous a réveillés de bons pieds, de bon œil pour le louer. Parce que notre Dieu est Dieu jaloux et il s'appelle jaloux et il est jaloux de lui-même. Et il veut que, avant toute chose, que son nom soit glorifié. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre des Actes, les Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Là, nous savons en préambule que notre Seigneur a été crucifié sur la croix, descendu sur la croix, mis dans le tombeau, et du tombeau, il est ressuscité. Et après cela, il est apparu aux apôtres. Aussi, il a amené les apôtres dehors pour leur dire que voilà, je m'en vais au Père. Puis des paniques, certains disent, oui mais Seigneur, mais tu t'en vas au Père et tu nous laisses seuls. Il dit, calmez-vous, je m'en vais au Père, parce que là où je vais, c'est pour vous préparer une place à chacun. Pour vous préparer une place à chacun. Comme ça, quand vous viendrez me retrouver, vous aurez chacun sa place et on sera ensemble autour du roi des rois. Alléluia. Pour nous dire, ça c'était pour nous dire que chacun veille sur soi-même. Chacun est gérant de sa propre vie. Tu veux rejoindre le Seigneur là où il est allé. Tu veux aller à la place qu'il t'avait et qu'il est allé te préparer. C'est à toi de gérer ta vie. Si tu ne gères pas ta vie, le Seigneur dira ce jour-là qu'il ne t'a jamais connu. Donc tu ne le rejoindras jamais. Le Seigneur a ces mystères qui sont les mystères de Dieu que nous ne pouvons pas connaître nous en tant qu'hommes. Nous sommes de pieux chrétiens, c'est vrai. Mais il y a des choses qui nous sont réservées, des connaissances qui nous sont réservées, c'est vrai. Mais il y a des connaissances qui ne nous sont pas réservées parce qu'elles ne peuvent qu'appartenir à Dieu lui tout seul. C'est ça son ministère. C'est ça son mystère plutôt. Nous disons que nous devons avouer nos péchés à Dieu, nous repentir et reprendre le bon chemin pour être sauvés. C'est ce que nous savons. Mais Dieu, il a peut-être ajouté aussi autre chose à cela, une autre condition à cela, nous ne le savons pas. Mais pour ce faire, nous devons être vraiment, nous devons chercher cette sanctification de toute notre force et de toute notre sanctification. Pour au moins être sûr à peu près que nous allons rencontrer la vérité qui nous donnera la vie éternelle. Alléluia. Là maintenant, il dit qu'il s'en va au Père pour aller nous préparer une place à chacun. Et on l'a vu s'en aller. Mais avant de s'en aller, il dit, vous allez
par toutes les nations, vous allez enseigner la parole de Dieu. Les enseignements que moi je vous ai donnés, ne les gardez pas pour vous seuls, allez aussi les enseigner aux autres. Autant que j'ai prié au Père de vous bénir, vous qui avez reçu des paroles, ceux qui vont recevoir les paroles qui sortiront de vous, eux aussi, ils seront bénis. Alors je vous envoie à toutes les nations, allez enseigner la bonne parole. Et puis il dit, oui, mais n'y allez pas tout de suite. N'y allez pas encore tout de suite. Allez dans la chambre haute, attendez là-bas. Qu'est-ce qu'on va attendre là-bas, Seigneur? Il y a du travail, tu nous as donné le travail à faire. Autant y aller maintenant. Le Christ dit, non, n'y allez pas encore maintenant. Attendez dans la chambre haute que la puissance d'en haut survienne sur vous d'abord. Que d'abord la puissance d'en haut survienne sur vous, que vous pouvez, avant d'aller commencer à travailler. Nous avons dit, Amen, nous sommes allés dans la chambre haute et là-bas dans la chambre haute, ici c'est la chambre haute. Nous prions, nous chantons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que chacun qui a quelque chose à donner pour la communauté, il donne pour la communauté et nous sommes en paix et nous sommes dans la joie parce que Christ nous a dit de nous mettre ici, de nous réunir dans la chaleur humaine en attendant la félicité. Alors nous sommes arrivés ce jour-là, on ne savait pas. C'est comme ça que nous sommes dans le livre des Actes chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset. Nous lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous reprenons le verset 4. Il est écrit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. 5. Or, il y avait en séjour de Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Qui sont sous les cieux. 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Nous reprenons le verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène,
et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Amen. Là maintenant, comme Christ leur avait dit, d'attendre l'Esprit qui viendra sur eux. D'attendre l'Esprit qui viendra sur eux. Alors ces jours-là, nous avons appelé ça le jour de la Pentecôte. L'Esprit est survenu sur eux sous forme de langue de feu. Sous forme de langue de feu, sous forme de langue de feu. Donc ça c'est pour concrétiser, réexpliquer ce que Jean disait dans le désert. Ce que Jean disait au Jourdain. Jean le Baptiste, il disait que moi je vous baptise d'eau. Voici moi, je suis envoyé, mais je vous baptise d'eau. Mais il vient après moi, c'est lui qui va vous baptiser du feu. Alléluia. C'est lui qui va vous baptiser du feu. L'eau avec laquelle moi je vous baptise, elle enlève tout ce qui est sale sur vous. Et vous demeurez propre. Quand on vous regarde, vous êtes propre. Ça se limite là. Mais celui qui vient après moi, lui, il va vous baptiser du feu. Le feu est celui qui va vous pénétrer toute votre âme, tout votre corps. Le feu va vous pénétrer. Celui-là, il va brûler tout ce qu'il y a à brûler. Amen, 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 amen. Amen. Tout ce qui n'est pas de Dieu sera brûlé. Amen. Il restera en vous et sur vous seulement tout ce qui appartient à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que ce jour-là, le feu est venu sur chacun d'entre nous. Parce qu'il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des vieillards. L'Esprit Saint est venu, non pas seulement sur les apôtres, mais sur chacun d'entre nous, pour montrer que notre Dieu est Dieu universel. Il ne fait pas exception de chrétiens, musulmans, juifs, arabes et consorts. Non, parce que tous sont créatures de Dieu. Celui qui est venu avec le nom de chrétien, le nom de musulman, le nom de juif, c'est pas Dieu, c'est l'homme. C'est pas Dieu, c'est l'homme. Et tout ce qui vient de l'homme n'est pas parfait. Dieu n'a jamais créé ni chrétien, ni musulman, ni autre. Mais Dieu a créé l'homme et Dieu a amené l'homme à adorer seulement le nom de l'Éternel lui-même. Parce que lui, il dit, dans le livre d'Ésaïe, il dit que je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis seul et il n'en existe pas d'autre Dieu aux côtés de moi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et donc, quand ceux que moi j'ai créés doivent adorer, ils adorent un seul Dieu qui suis moi. Tout simplement. Et voici que le feu est venu brûler à l'intérieur de chacun. Alors maintenant, tout ce qui est homme était écarté, tout ce qui est saleté de l'homme était écarté. Alors il restait en eux le récepteur du Saint-Esprit. Le récepteur du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit leur dit, vous êtes ici, vous m'avez reçu. Ceux qui sont à l'extérieur là, et ils ne me connaissent pas. Ils sont dans la perdition, mais je ne veux pas qu'ils se perdent. Allez leur dire, allez leur faire connaître mon nom.
On dit, mais Seigneur, là dehors, il n'y a pas que nos frères galiléens. Il y a des Romains, il y a des Arabes, il y a des Crétois, il y a tout le monde. Pourquoi? Parce que à Jérusalem était un mégalopole où de toutes les nations, tous les commerçants venaient faire leurs affaires là. Ceux qui venaient acheter, ils venaient acheter. Ceux qui venaient vendre, ils venaient vendre. Et c'était un mégalopole. Tout le monde était là. Et tout le monde ne parlait pas la même langue. Nous sommes ici à Bruxelles. C'est un mégalopole aussi. Nous trouvons des gens qui parlent. À Bruxelles, on parle français. Mais tu trouves beaucoup de gens qui ne parlent pas français. Beaucoup ne parlent qu'arabe. Beaucoup ne parlent que lingala. Beaucoup ne parlent que albanais. Ils ne parlent pas français. Mais comment est-ce que tu vas faire pour aller enseigner à toutes ces personnes? Alors, le Saint-Esprit nous a enseigné. Le Saint-Esprit nous a enseigné. Alors, quand ils sont sortis dehors, ils ont trouvé tous ces étrangers. Alors, ils ont ouvert leur bouche. Ils ont commencé à enseigner le nom de Dieu. Moi, je suis lingalaphone. J'entendais celui qui me prêchait là, il prêchait en lingala. Mais il n'est pas de chez moi. Il est galiléen. Celui-là, il est arabe. Mais il entendait celui qui le prêchait, il le prêchait en arabe. Celui-là, il est grec, on le prêchait en grec. Alors les gens étaient étonnés, ils disent, mais c'est vrai, ils disent de belles choses, mais comment se fait-il que ces gens, ils parlent notre langue maternelle? Parce que le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il te donne l'intelligence totale. Amen. Amen. Il te donne l'intelligence totale. Et en dehors de ça, il te donne la sagesse. Comment il faut aller. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Au verset 15. Au verset 14, voyons 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à ma parole. Bien-aimés, écoutez bien le verset 14. Là, c'est Pierre qui parle. Tantôt, il y avait chacun des apôtres qui étaient prédicateurs. Ils parlaient chacun dans une langue des gens qui étaient là. Mais maintenant, c'est Pierre tout seul qui s'adresse à tout ça. Qui s'adresse aux lingalophones, aux arabes, aux grecs, aux crétois. Il s'adresse à tout le monde, à lui tout seul. Il n'avait pas d'interprète à côté de lui. Amen. C'est écrit au verset 14. C'est Pierre qui parlait. Il parlait à tous ces gens-là. Il n'y avait pas d'interprète de lingala, d'arabe, de ceci, de cela. Mais quand Pierre a commencé à parler, chacun l'entendait dans sa propre langue maternelle. Voilà la puissance du Saint-Esprit. Alors Pierre, se présenta avec les 11, éleva la voix. C'est Pierre qui élève la voix. Et leur parla en ces termes. Alors il parle à qui? Alors il commence par homme juif. Il parle aux juifs qui étaient là. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, et vous les étrangers qui venaient séjourner à Jérusalem, je parle aux Juifs, je parle aux étrangers qui séjournent à Jérusalem. Et quand il parlait comme ça,
chacun l'entendait dans sa propre langue. Ce qu'on appelle la langue verte. La langue verte, c'est le Lingala, le Swahili, le Chiluba, le Kikongo, le français, l'anglais, l'espagnol. C'est ça qu'on appelle des langues vertes. Donc, quand il a commencé à parler, il parlait dans la langue verte de chacun des auditeurs qui étaient là. Alors, il a commencé à les exhorter, à leur expliquer que les gens que vous entendez là-bas, ils ne sont pas ivres. Parce qu'au verset 15, il dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Parce qu'à cette heure-ci, on ne boit pas, à la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Joël avait dit ceci. 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, l'esprit que Dieu a répandu là, c'était les langues de feu qui sont venues sur chacun d'entre nous. Il a répandu sur toute chair. Alors, toute chair, c'est-à-dire, comme nous avons dit tantôt là, toute personne qui était rassemblée dans ce lieu-là pour prier Dieu, pour chanter à la gloire du Seigneur. Tous ont reçu l'Esprit Saint. Parce qu'il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. À cause de la puissance de l'Esprit Saint qui est survenu sur nous. Alors, nous sommes au verset 22. C'est toujours Pierre qui l'a expliqué. Au verset 22, il dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Celui que vous avez crucifié là, c'était vous qui l'avez crucifié. C'était lui et qui avait été destiné par Dieu à cette préséance. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. 24. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Vous avez entendu les paroles qui sont sorties de la bouche des prédicateurs. Vous avez entendu les paroles qui sont sorties de ma bouche, moi, Pierre. Nous vous avons parlé de celui que vous avez tué. Celui-là, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il était venu par la préséance de Dieu. Parce que nous étions dans la perdition, il fallait que quelqu'un vienne nous délivrer. Quand tu es emprisonné quelque part, la porte est fermée à clé, mais pour que tu sois libre, il faut que quelqu'un vienne avec la clé pour ouvrir la porte afin que tu sois libre et te dire de sortir. C'est le travail que Jésus-Christ a fait. Celui que nous vous avons prêché là, c'est le travail qu'il est venu faire. Il est venu nous délivrer. Nous délivrer de quoi? Nous délivrer du péché, des maladies et de la mort. Parce que nous sommes des êtres dans la chair, nous sommes enclins au péché, faibles au péché à tout instant
notre vie. Or, le péché, c'est la clé d'entrée vers la mort. Or, c'est lui notre Créateur. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et tout son amour est sur nous. Alors, il ne veut pas que nous mourions comme ça. Il ne veut pas que nous mourions comme ça. C'est pour ça qu'il est venu vers nous, afin de chasser les ténèbres, pour que nous puissions demeurer dans la lumière. Les ténèbres, comment il a fait pour les chasser? Quand il est venu sous forme du feu, il est entré en nous. Il a brûlé tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est ténébreux. Il a tout brûlé. Et il a chassé le tout. Et nous sommes restés tels que lui, il veut que nous restions. Propres et disposés pour lui. Et là, maintenant, nous sommes élus pour aller là où lui, il vit. Nous ne mourrons jamais. Parce que lui, il est Dieu de vivant, parce qu'il est vivant. Et si nous sommes avec lui, lui comme il est vivant, nous serons aussi vivants, nous ne mourrons jamais. Voici le travail qu'il est venu faire. Mais vous l'avez tué. Mais vous avez tué celui que Dieu a envoyé. Alors, Pierre parlait ainsi dans une langue verte. Dans une langue verte. La langue où moi je t'entends, toi tu m'entends. Mais la langue que Dieu entend. Parce que c'est lui-même qui m'a donné cette langue et c'est lui-même qui m'envoie à aller prêcher dans cette langue. N'oublions pas que son serviteur Paul, il était aussi juif de là-bas, galiléen. Mais quand il envoie par exemple à Éphèse chez les Blancs ne parlent pas leur langue. Paul, il allait enseigner en quelle langue? Quand il allait à Galate c'est chez les Blancs. Il allait enseigner en quelle langue? Or, il est dit que quand les anciens de l'Église ont prié pour Paul est parti avec Barnabas, envoyé par le Saint-Esprit et accompagné par le Saint-Esprit pour aller faire son ministère, enseigner là où il est parti chez les Blancs en Europe. Et là-bas, il est allé enseigner dans la langue de ces gens-là. Et cette langue-là, lui, il n'était pas à l'école de cette langue-là pour apprendre cette langue. C'est le Saint-Esprit qui l'a accompagné et qui est avec lui. C'est le Saint-Esprit qui l'a enseigné cette langue-là pour parler à ces gens. Alléluia. Amen. Quand il ouvrait sa bouche et qu'il parlait, ces gens-là, ils entendaient ce qu'il disait. Ils entendaient ce qu'il disait. C'est ainsi qu'il est écrit. Nous allons dans le livre de Malachie. Malachie au chapitre 2. Malachie au chapitre 2, nous lisons. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science.
chapitre 2, verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. La science, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Donc, c'est-à-dire que sur tes lèvres, toi, le prédicateur, tu y as la parole de Dieu. Parce qu'il avait été dit au sacrificateur que les paroles de ce livre ne quittent pas tes lèvres. Que les paroles de ce livre ne quittent pas tes lèvres. Pour que tu puisses les méditer jour et nuit. La connaissance de cette parole-là, c'est celle-là qui est sur tes lèvres, c'est ça la science. Quand on dit science, c'est-à-dire que quelque chose qui est parfait. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. C'est à la bouche du sacrificateur qu'on demande la loi. C'est-à-dire que quand on pose la question, une question à un prédicateur, à un sacrificateur, on lui demande, quand il nous parle de la loi. Il ne nous dit pas autre chose. Il nous parle de la loi. Quand il ouvre la bouche, il nous parle de la loi. Et quand il nous parle de la loi, nous écoutons et nous comprenons ce qu'il dit parce qu'il le parle dans ma langue. Il le dit dans ma langue. Parce que il est un envoyé de l'Éternel des armées. Parce que Dieu l'a envoyé. Il est l'envoyé de Dieu. On l'a envoyé, Dieu l'a envoyé pour aller enseigner. Alors, tu dois m'enseigner dans ma langue, dans la langue où moi je comprends. Avant même que tu aies fini ta phrase, j'ai déjà tout compris. J'ai déjà tout compris. Pourquoi tu vas m'enseigner en anglais? Et moi, je connais un peu seulement d'anglais. Et je dois attendre que tu finisses ta phrase pour que je puisse à réfléchir pour savoir ce que tu voulais dire. Non. Enseigne-moi dans la langue que je comprends et qui rentre dans mon âme et qui va secouer mon âme. Alléluia. Nous allons dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 11, il est écrit: et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous le lisons en lisant entre les lignes. Il dit que, et que toute langue, 2 points, Lingala, Swahili, Kikongo, Kisonge, anglais, français, grec, que toutes ces langues-là confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'est pas dit que je dois venir glorifier le Seigneur ici en prêchant seulement en français, alors que le français là, je ne le connais même pas à moitié, je ne le connais même pas un tiers. Je connais seulement les bribes. Alors, je fais comme si
la Bible me donnait l'ordre impératif de prêcher seulement en français. Je ne dois pas. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Si je ne connais pas bien le français, je vais mal enseigner. Celui qui m'écoute ne comprendra pas très bien ce que je lui dis. Or, ce que je lui dis doit venir du Saint-Esprit. Et il est écrit que le Saint-Esprit est Dieu d'ordre, il n'est pas Dieu de désordre. Alors, le Saint-Esprit étant Dieu d'ordre, il veut que celui-là parle et que moi, je comprenne. Alors, le Saint-Esprit ne va pas dire, toi, parle dans cette langue-là que tu ne connais pas, pour que celui qui écoute ne te comprenne pas très bien. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc, Amen. si je parle lingala, en lingala, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Si je parle anglais, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et ça vient du Saint-Esprit, si je le dis avec exactitude. Et que celui qui est dans la salle, qui m'écoute, et il capte mes paroles, parce que c'est dans sa langue, alors il les reçoit dans son âme. Alors maintenant, celui qui est, moi je prêche en anglais, celui qui est dans la salle, il parle espagnol. Alors j'ai à côté de moi celui qui parle espagnol. Mais celui-là doit venir d'une prière intense de manière à être un but du Saint-Esprit. Comme ça, il traduit ce que je dis en anglais, en espagnol, et que celui-là reçoit exactement comme le Saint-Esprit nous l'a donné. Parce que nous avons tendance à croire que prêcher, c'est seulement en français. Moi, personnellement, je suis dans la joie quand j'écoute une prière et une prédication en lingala. En lingala. J'ai déjà entendu une seule fois une prédication en Chiluba quand je suis passé par Kinshasa, mais souvent j'entends en lingala. Et je suis dans la joie parce que cette parole, je la sens qui me pénètre. Qui me pénètre. Mais quand j'entends certains de mes frères et sœurs qui ne maîtrisent pas bien le français, mais qui prêchent en français, je ne comprends rien du tout. Amen. Je ne comprends rien du tout. Mais la parole, elle est claire. Toute langue confesse le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu. Mais pourquoi est-ce que je vais me précipiter pour aller faire des histoires en français alors que je maîtrise à peine le français? Sans compter que le français, c'est une langue très compliquée. Alléluia. Vu le temps, nous allons rapidement passer dans le livre de Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Corinthiens chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 1er. Recherchez l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Surtout à celui de la prophétie. Bien-aimé, il faut bien entendre ce qui est dit ici. Quand on dit prophétie, c'est pas des choses, je vois que tu vas trouver un bon mariage, oh non, je vois que tu
tu vas voyager. Je vois que ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie, c'est la connaissance de la parole que Dieu t'a donnée, la science que Dieu t'a donnée, et que toi, maintenant, tu sors de toi pour donner aux Amen. autres. Amen. C'est ça la prophétie. Rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Celui des prophéties, c'est-à-dire que chaque fois que tu ouvres ta bouche, et c'est la loi qu'on entend par ta bouche. 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue, il ne parle pas à nous. Il parle des mystères. Et ces mystères-là, il parle à Dieu, pas à nous. 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Tu vois, celui qui parle en prophétie, il parle en langue verte. Il parle en langue verte, la langue que toi et moi nous comprenons. Et quand il parle, il est sacrificateur à qui on demande la vérité, à qui on demande la science. Et quand ça sort de sa bouche, c'est pour nous édifier, c'est pour nous exhorter, ou c'est pour nous consoler quand nous sommes dans la tristesse. 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Voilà, celui qui parle en langue, il s'enseigne lui-même. Il s'enseigne lui-même. Parce que l'Église ne le comprend pas. Tandis que celui qui prophétise, c'est-à-dire que celui qui parle en langue verte, qui parle de la part du Saint-Esprit, celui-là, il enseigne à l'Église. Et nous le comprenons parce qu'il nous enseigne des choses qui viennent du Saint-Esprit et il nous parle dans notre langue. 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Paul dit, je désire que vous parliez en langue. C'est vrai que vous parliez en langue. Mais je désire beaucoup plus que vous prophétisiez. Je désire encore beaucoup plus que vous prophétisiez. C'est ça notre mystère. Ministère plutôt, c'est ça notre ministère. Parce que Jésus, quand il priait dans le livre de Jean chapitre 10, oui, Jean chapitre 10, il disait, Père, voici ceux que tu m'as donnés ici devant moi, je les ai tous gardés, sauf le fils de perdition, mais à eux, je leur ai enseigné à connaître ton nom. Et Jésus disait, bénis-les comme tu m'as béni. Et bénis ceux qui vont écouter les paroles qui sortiront de leur bouche. Parce que je les envoie dans le monde pour aller enseigner aux autres à connaître ton nom. Nous relisons les 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Celui qui parle en langue impérativement doit avoir à côté de lui celui qui comprend ce qu'il est en train de dire et qu'il le dise maintenant dans la langue verte pour que nous puissions tous comprendre ce que tu dis. C'est impératif. On a vu, maintenant on voit d'autres des églises qui enseignent
d'autres pasteurs qui enseignent à parler en langue. On ne peut pas enseigner à parler en langue parce que c'est quelque chose qui te vient du Saint-Esprit. C'est personnel, ça te vient du Saint-Esprit. Tu vas l'enseigner comment? Alors, pour savoir que c'est faux et que c'est satanique ce qu'ils sont en train de faire, toute langue a une écriture. Alors, demande-lui la langue, le parler en langue qu'il vient de faire là, demande-lui d'écrire ça sur papier. On va voir s'il va écrire ça sur papier. Amen. 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 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Il dit que, est-ce que je vous servirai à quelque chose? Je ne pense pas que je vous servirai à quelque chose si je viens vers vous pour vous parler en langue. Je ne vous servirai à rien. Mais je vous servirai à quelque chose si je viens à vous en parlant par révélation, c'est-à-dire que par le Saint-Esprit. Je vous parle par le Saint-Esprit, par la connaissance de la parole, ou bien par la prophétie, c'est-à-dire la même connaissance de la parole, ou par doctrine. Je viens vous enseigner la doctrine, cette doctrine-là, je vous l'enseigne dans une langue verte. 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront que ce qui est joué sur la... Là, il donne un exemple. Alors, maintenant, grâce est sur cet instrument. Il commence à pianoter. Mais l'instrument ne sort pas de son. Comment est-ce qu'on saura que c'est du piano? On ne saura pas que c'est du piano. Pour qu'on sache que c'est du piano, il faut que quand il fait comme ça, il sort un son. Ah oui, c'est le son du piano. Au verset 9, il dit, de même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment sauront-on ce que vous dites? Alors, comme tu parles en langue, tu ne parles pas dans une langue distincte. Comment est-ce qu'on comprendra, on saurait que tu dis de quelque chose, de quoi tu parles? Alors, nous passons, vu le temps, nous passons plusieurs passages. Au verset 11, il dit, si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Alors si quelqu'un vient à moi, et il commence à me parler en anglais, moi je suis lingalophone, je ne comprends pas l'anglais, je vais le traiter de barbare parce qu'il parle une langue bizarre. Et celui qui me prêche en anglais et que moi je ne comprends pas l'anglais, je suis lingalophone, comme je ne comprends pas, il va me traiter de barbare, sauvage, parce que je ne comprends pas sa langue. Au 13, il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. C'est-à-dire que si tu pries en langue, tu dois avoir en même temps le don d'interpréter. C'est-à-dire que tu dis une phrase en langue et tu dis une phrase en français ou en lingala
alors on comprend ce que tu traduis ce que tu avais dit et on comprend ce que tu as dit. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Quand tu pries en langue ou bien que tu parles en langue, je ne peux pas dire Amen parce que je n'ai rien compris. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pour dire que nous devons impérativement prier d'abord pour recevoir le Saint-Esprit. C'est tout un processus. Alors pour recevoir le Saint-Esprit, je dois me consacrer à Jésus d'abord. Nos frères et sœurs, eux, ils ont quitté le monde, ils sont allés dans la chambre haute pour se consacrer seulement à Jésus. Donc, ils ne faisaient rien du monde, ils ne pensaient rien du monde, mais ils étaient là dans la chambre haute, chantant la gloire de Jésus, vivant la gloire de Jésus, priant la gloire de Jésus. Et ils ont eu leur bénédiction. Leur bénédiction, c'est quoi? C'est le feu éternel survenant sur eux. C'était le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est après ça, maintenant, ils sont allés faire l'œuvre du Seigneur. Alors, si tu veux faire l'œuvre du Seigneur, consacre-toi d'abord à Jésus parfaitement et ta récompense sera l'apport du Saint-Esprit. Et c'est seulement après ça que tu peux aller maintenant faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.